Mesdames et messieurs de la presse, très chers compatriotes, bonjour. En ce moment où la République démocratique du Congo connaît une situation de guerre dans sa partie orientale, qu'il me soit permis de rappeler à la population du Sud Kivu à plus de patriotisme pendant ces temps que notre province sœur et voisine, le Nord Kivu, est en proie à une agression et qui constitue une menace pour nous. J'invite donc toutes les filles et fils du Sud Kivu à se rassembler derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de mettre fin à cette guerre et sa cohorte de conséquences sur les populations. Concrètement, j'invite toute la population à plus de vigilance, à dénoncer devant les services de sécurité tout cas suspect et à s'abstenir des actes de justice populaire et de stigmatisation identitaire. Mesdames et messieurs de la presse, très chers compatriotes, depuis le 28 février 2023, votre humble serviteur que je suis, Marc Malago Kachekere, assume l'intérim du gouvernement de province conformément aux lois du pays, et c'est à la suite de la déchéance du gouvernement provincial par l'Assemblée provinciale en date du 24 novembre 2022. Tel que constaté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et notifié par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur. La démocratie et l'état de droit prônés par le chef de l'État ont des exigences auxquelles le peuple et ses dirigeants doivent se courber, peu importe les intérêts personnels. Loin de moi l'intention d'évaluer l'action du gouvernement démissionnaire dont je fais partie. Cette évaluation appartient au souverain primaire et à ses représentants. Face aux défis auxquels fait notre province, le pardon et la cohésion sont les remèdes indiqués pour rassembler les filles et les filles du Sud Kivu autour de l'idéal commun de paix et de développement. Ainsi, au nom du gouvernement provincial que je dirige, j'invite humblement l'Assemblée provinciale à rejoindre le gouvernement provincial sur le chemin de la réconciliation entre les institutions provinciales d'une part et ces dernières et nos populations d'une autre part. Mesdames et messieurs de la presse, très chers compatriotes, l'heure n'est ni au bilan, ni à la chasse aux sorciers, comme le prétendent certaines mauvaises langues, mais plutôt à la cohésion et au travail. Je voudrais ici rassurer tout le monde, et surtout à la population du Sud Kivu, de ma plus grande détermination pendant mon intérim à ne ménager aucun effort pour répondre tant soit peu à ces attentes. Ma priorité sera focalisée sur la sécurité, le social, les infrastructures et l'accompagnement du processus électoral. Je vous promets une gouvernance axée sur la redevabilité et le dialogue social permanent. Ainsi, j'invite toute la population à accompagner le programme de 145 territoires initié par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je dois vous avouer qu'à la prise de mes fonctions le 28 février 2023,
j'ai hérité d'une situation financière très catastrophique. En tout, 48 185,75 dollars américains et 33 895 144 021 francs congolais. Nos services techniques en la matière sont à pied d'œuvre pour mettre au clair cette situation. Mesdames et messieurs, cette situation catastrophique rend difficile l'action gouvernementale. Ces défis nécessitent la mobilisation de tous pour les surmonter. Mesdames et messieurs, vous constaterez avec moi que cette situation financière inconfortable nous oblige à prendre certaines mesures strictes afin de relever les défis. 1. J'ai pris la décision de suspendre préventivement tous les contrats de partenariat public et privé en cours concernant la mobilisation des recettes de la province et mettre en place une commission mixte, Assemblée provinciale et gouvernement provincial, pour les analyser au cas par cas. En attendant, les services techniques et les divisions vont reprendre la perception de toutes les taxes dues à la province et c'est sous l'encadrement de la DPMR. 2. Tenant compte de plusieurs dénonciations de spoliation du patrimoine de l'État, j'ai décidé de prendre des mesures conservatoires, celles de suspendre les travaux en cours et l'attribution des titres. Une commission ad hoc sera mise en place pour analyser et me présenter un rapport pouvant me permettre de prendre de bonnes décisions. Mesdames et messieurs de la presse, très chers compatriotes, après avoir brossé ce tableau de la situation actuelle, j'estime que faire des jérémiades n'apportera pas de solution aux nombreuses attentes de la population. Je vous encourage avec insistance à mettre la main à la pâte pour relever la province du Sud Kivu. Ainsi, j'invite toute la population du Sud Kivu à la vigilance et au civisme fiscal pour une mobilisation maximale des recettes. Je demande à tous les agents et fonctionnaires de l'État, ainsi qu'au personnel politique, à faire preuve du respect de lois du pays et du code d'éthique dans l'exercice de leurs fonctions pour assurer une gouvernance de qualité et remettre la confiance des administrés. Je demande aussi à nos concitoyens de s'abstenir des actes de corruption pour ce qui est du paiement des taxes et impôts dus à l'État. Tous ensemble, devons travailler main dans la main pour reconstruire la province du Sud Kivu, ce patrimoine commun, en nous inscrivant dans la vision du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rassure à tous les Congolaises et Congolais, ainsi que les étrangers des villes de Bukavu, Uvira, Kamituga et Baraka, et des territoires de Mwenga, Walungu, Shabunda, Uvira, Fizi, Idjui, Kale, Kabare, que durant le temps de mon intérim, je serai ouvert à toutes les propositions constructives pour faire avancer la province du Sud Kivu. Je vous remercie.